Portons cette fois notre attention sur l'évolution du contenu de la recherche depuis 60 ans en France en gestion de l'exploitation agricole. Au départ, il y a Chombard-Delot, qui fut professeur titulaire de la chaire d'économie rurale à l'École nationale d'agriculture de Grignon. Il a, avec Poitvin et Tirel, cherché à transposer à l'agriculture les méthodes de gestion de l'industrie pour la sortir de sa sous-productivité avec, en 1963, la parution de leur célèbre ouvrage « Nouvelle gestion des exploitations agricoles ». Cet ouvrage inscrit sa démarche dans le cadre de l'économie standard de la production. L'individu est rationnel, il connaît les effets de ses décisions, il peut prévoir les changements de son environnement et l'objectif poursuivi est la maximisation du profit. Deux idées forces ressortent de leurs approches. Premièrement, la gestion serait l'art des combinaisons rentables. Autrement dit, il y aurait des combinaisons de facteurs optimales qu'il faut chercher à atteindre grâce à un outil qui est ici la programmation linéaire. Deuxièmement, l'autre idée force est que gestion et comparaison. L'analyse de groupe devient centrale pour se comparer et chercher à ressembler au meilleur en agissant sur les variables clés. C'est encore une approche très développée par les centres de gestion qui produisent chaque année des cahiers de référence économiques comme celui-là. Bien sûr, tout cela est rendu possible si on a à disposition des indicateurs de performance qui ont du sens pour cette approche. La comptabilité, si elle permet le calcul du revenu imposable, va fournir la donnée de base pour construire les indicateurs marge brute, coût de revient, revenu, endettement, solvabilité. Puis, via l'approche fonctionnelle des indicateurs d'équilibre financier, avec le fonds de roulement, la trésorerie nette, mais aussi des indicateurs de performance économique, la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, ou encore tous les indicateurs concernant le financement de l'outil. Ces approches restent statiques et fondées sur le passé. Et si elles ont marqué des générations d'enseignants et de conseillers agricoles, déjà jugées insatisfaisantes dans les années 70, elles le restent pour traiter les enjeux actuels de l'agriculture. Une petite révolution va cependant intervenir vers la fin des années 70. Sous l'influence d'Hosty, de Sébillotte, puis de l'équipe des Dijonnais, Marchal, Brossier, Petit, Bonneval, Kia, sans oublier Capillon et les autres, la maximisation du profit n'est plus considérée comme l'objectif unique de l'agriculteur. L'approche hétérodoxe proposée repose sur le principe de rationalité limitée des exploitants, issu des travaux de Simon. L'agriculteur cherche à atteindre une situation satisfaisante qui n'est pas la situation optimale. Comme le dit Petit, l'agriculteur a des raisons de faire ce qu'il fait. L'agent économique n'est plus omniscient, il ne détient pas toute l'information, il ne connaît pas les conséquences de ses décisions et pour faire un choix, il tâtonne, il cherche une situation satisfaisante, sans forcément avoir étudié toutes les situations pour retenir la plus optimale. Par ailleurs, en s'appuyant sur les travaux en systémique, donc sur ce point, lire le macroscope de Joël de Ronet, l'exploitation est vue comme un système finalisé et piloté. C'est un ensemble complexe d'éléments d'interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Pour Marchal, gérer est un acte, celui qui décide en vue d'un résultat en fonction de contraintes et d'objectifs. Cette démarche, largement exposée dans l'ouvrage bien connu de vous et intitulé « Approche globale de l'exploitation agricole », rompt avec l'approche normative. Cependant, elle ne propose pas vraiment de cadre opérationnel pour l'action. Elle éclaire la façon dont les agriculteurs prennent leurs décisions. Elle fournit toutefois des outils, comme le budget partiel ou l'approche globale de l'exploitation, utiles pour le plan pédagogique ou pour sensibiliser les conseillers à la complexité du comportement de l'agriculteur. Elle attire l'attention sur l'intérêt de l'analyse des flux de trésorerie pour comprendre le raisonnement de l'agriculteur. Voir sur ce point les apports de Geoffroy de Murard. Enfin, une troisième et dernière période apparaît au cours de la décennie 1990 avec quelques rares travaux en gestion stratégique développés par Émidi, Guichard ou Marchenet. Ils apparaissent presque comme un chant du cygne. Il faut dire que vers la fin des années 90, l'INRA a entériné la fin de ses recherches en gestion d'exploitation. Faute de cadres avec habilitation à diriger des recherches, de doctorants,
et surtout de positionnement académique insuffisant. Seules les recherches en agronomie des systèmes techniques ont développé une recherche sur la gestion technique de l'exploitation, de la parcelle, du troupeau. Au final, ces recherches sont intéressantes, mais ne donnent pas un cadre d'analyse abouti et renouvelé sur les approches en gestion stratégique. Les réponses sont à chercher dans les autres pays qui n'ont pas fait le même choix que la France. Au vu de ce premier constat, ce qui nous semble poser problème, c'est le décalage entre les réalités socio-économiques des exploitations agricoles que nous venons de voir et les moyens conceptuels et pratiques dont dispose la communauté agricole pour accompagner le développement et le changement en agriculture. Les outils de gestion ne semblent pas manquer, mais ils semblent de moins en moins adaptés aux réalités, comme nous allons tenter de vous le montrer. Du coup, l'agriculteur, l'appareil de développement et l'enseignement agricole ont besoin de nouveaux cadres théoriques pour intégrer la posture de management stratégique pour mieux accompagner l'agriculteur. Faute d'outils transférés ou coproduits avec la recherche, les praticiens ont développé, on pourrait même dire bricolé, les outils à leur disposition. Par exemple, l'AGEA reste très pratiquée dans l'enseignement agricole, mais reste une réponse insatisfaisante. Pourquoi ? Elle est peu instrumentée pour traiter l'information collectée. Elle est une sorte de diagnostic statique. Elle n'est pas pensée pour l'action. Elle n'intègre pas les questions de développement durable. L'approche globale de l'exploitation agricole a même été, d'une certaine manière, détournée de son objet initial, l'approche systémique. En effet, d'une approche systémique, elle est devenue une approche pluridisciplinaire, analytique. Le terme global est devenu moins un synonyme de systémique que de pluridisciplinaire. Du coup, petit à petit, d'une approche visant à comprendre le fonctionnement de l'exploitation et la façon dont les agriculteurs prennent leurs décisions, l'approche globale s'est mue en diagnostic global. Le diagnostic global est devenu un diagnostic multicritère cherchant à intégrer les évolutions internes et externes de l'exploitation agricole. Le diagnostic global s'est petit à petit construit en réalisant le diagnostic technique, le diagnostic économique et financier, le diagnostic de durabilité avec, par exemple, la démarche IDEA dans le contexte de multifonctionnalité de l'agriculture, le diagnostic travail dans le contexte d'agrandissement et de diminution drastique des actifs agricoles a été ajouté. Le conseiller ou l'étudiant formé à cette approche de diagnostic global s'inscrit dans la posture du médecin. Comme le médecin, il établit un diagnostic, global dans certains cas, formule un pronostic et prend une décision thérapeutique. Le conseil en agriculture est alors pensé comme la maîtrise du diagnostic. Le diagnostic, comme le montrent bien Marshall, Bonnevial, Francfort dans leur ouvrage de 1994, Le fonctionnement et diagnostic global de l'exploitation agricole, c'est une démarche qui croise un objet, l'exploitation agricole, un jugement d'expert vers le référentiel pluridisciplinaire et des critères de jugement. Mais pratiquer de la sorte, c'est glisser petit à petit vers une approche normative et analytique, c'est faire du conseiller un expert qui vient délivrer un conseil qui fait en sorte que l'agriculteur adopte l'innovation ou change ses pratiques. Nous sommes loin de l'approche systémique, non normative et compréhensive. Une question clé se pose. En 2015, les agriculteurs ont-ils besoin d'abord d'être conseillés ou d'être accompagnés ? Et la question en filigrane est en quoi ces approches n'apportent pas des réponses aux enjeux de l'agriculteur ? En termes de bilan, on peut dire que les travaux français sont cette fois datés. Les approches sont trop statiques et organisées pour produire des diagnostics. Elles demandent de l'expertise. Elles n'intègrent pas assez le pilotage et l'adaptation. Elles mobilisent trop souvent des indicateurs de performance peu pertinents pour le pilotage. Toutefois, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les approches donnent des principes sur lesquels nous nous accordons. La rationalité limitée et procédurale, l'idée que l'exploitation est vue comme un système piloté et finalisé avec un agriculteur qui a un comportement adaptatif, considérer aussi que l'agriculteur a sa propre représentation de la performance
et a du coup des indicateurs de performance qui ont du sens pour lui. Ce bilan établi, nous pouvons proposer cette fois un cadre d'analyse qui s'inspire des derniers travaux français et internationaux en sciences de gestion pour fournir une approche de management stratégique pour accompagner le changement et traiter la complexité.